Maman a dit que le voyage à Paris était annulé, faute d'argent. 5 jours plus tard, j'ai trouvé 87 photos de ma famille là-bas. Puis, ma sœur a appelé, peux-tu te porter caution pour notre prêt? Maman a dit que le voyage à Paris était annulé, pour des raisons financières. 5G CNG Munachen, j'ai découvert 87 photos de ma famille, là-bas, sur place. C'est alors que ma sœur a appelé, peux-tu te porter caution pour notre prêt? La trahison m'a piqué, bien plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. C'était un mardi matin, je faisais ce que n'importe quelle personne de 32 ans. Un tant soit peu respectable, ferait, réchauffer des restes de pizza pour le petit déjeuner. Soudain, mon téléphone a vibré. Un email de ma mère. L'objet m'a frappé comme une douche froide. Mauvaise nouvelle concernant les projets d'anniversaire. Vous savez, il y a des gens qui écrivent des SMS comme s'ils rédigeaient une lettre formelle. Ma mère a lui ont été ainsi. Cet email ne faisait pas exception. Claire, je suis navré de t'annoncer que ton père et moi devons annuler nos vacances d'anniversaire. Prévues pour fêter ton diplôme et ta promotion. Le budget ne permet tout simplement rien. Cette année, les frais médicaux se sont accumulés. La voiture nécessite une réparation de la boîte de vitesse. Tu comprends comment c'est. Nous fêterons cela plus tard. Quand les choses seront moins tendues. On t'aime, maman. Je l'ai lu 3 fois. Ma poitrine s'est serrée sous le coup de la culpabilité. Mes parents avaient promis ce voyage il y a 6 mois. Paris. Mon master avait été un jonglage difficile. Entre mon poste de directrice marketing à plein temps le jour, et mes études la nuit. Ils prétendaient vouloir m'emmener dans un endroit spécial. Pour honorer toutes mes nuits blanches mes sacrifices. Paris était le rêve de longue date de maman. Elle qui avait passé son enfance à regarder de vieux films avec sa grand-mère. C'était notre rêve. La déception fait mal, c'est une douleur vive et soudaine. Mais je l'ai refoulée. Je comprenais. Les frais médicaux sont un cauchemar. J'avais d'ailleurs aidé pour les demandes de remboursement liées à la chirurgie du genou de papa. L'année dernière. Et les réparations de voitures? Cela coûte des milliers d'euros. Ils avaient environ 60 ans. Épargner pour la retraite était bien plus important que de partir en vacances. Alors, j'ai répondu par un message compatissant, pour les rassurer. Nous pouvons faire quelque chose ici, à la place. Peut-être un bon repas en ville. Maman a répondu avec un emoji cœur, tu es la meilleure des filles. Et ainsi, la vie a repris son cours. Le travail était intense, à cause du lancement d'un nouveau produit. Mon petit ami, Ethan, moi avons commencé à chercher un appartement. Mon frère cadet, Logan, m'a appelé pour se plaindre de son job dans la restauration. Tout semblait naturel, voire calme. Puis, vint le dimanche soir. Seulement 5 jours après l'avis d'annulation, je faisais défiler mon fil Facebook. Tout en regardant distraitement un documentaire criminel. Vous connaissez cette fatigue, où l'on est trop épuisé pour se concentrer sur l'un ou sur l'autre? Mon fil d'actualité était un mélange habituel, photos de bébés d'anciens camarades. Diatribe politique photos de nourriture. C'était inoffensif, jusqu'à ce que la publication de tante Laura apparaisse. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Le titre criait « Les vacances à Paris de la famille Mitchell ». Et ils étaient là, en couverture. Mes parents, mon frère Logan. Ma sœur Nathalie qui est mariée à Ryan et a 2 enfants posés devant la tour Eiffel. Tout le monde portait des écharpes rouges assorties. Mon pouce s'est figé. J'ai cligné des yeux, convaincu d'avoir des hallucinations. J'étais certaine d'avoir mal compris la date, que c'était d'anciennes images. Mais non. La localisation confirmait bien, Paris, France. L'horodatage indiquait que les photos avaient été prises durant les 5 derniers jours. Mon cœur a fait un bond, une torsion douloureuse s'est installée dans mon estomac. J'ai ouvert l'album. 87 photographies, se chargeant lentement, une à une. Une petite explosion dans ma poitrine. La photo a montré toute la famille à l'aéroport, souriant comme s'ils avaient gagné à la loterie.
avec billet d'embarquement et tasse de café en main. Photo 12, maman assise à la terrasse d'un café, un croissant à la main. Légende, je vis mon rêve. Photo 23, tout le monde pose devant la Joconde, au Louvre. Photo 36, Logan fait une grimace ridicule avec une baguette, dans une rue pavée pittoresque. Photo 47, les enfants de Nathalie, avec du macaron plein le visage. Photo 59, papa et Ryan simulent un combat à l'épée avec des baguettes, près de Notre-Dame. Photo 74, toute la famille sur son 31 pour le dîner. Dans ce qui semblait être un restaurant extrêmement coûteux. Des verres de vin sont levés pour un toast. Enfin, photo 87, tout le monde de retour à l'aéroport, fatigué mais radieux. La légende de maman sous celle-là. La meilleure excursion familiale de tous les temps. Je suis vraiment reconnaissante pour ces souvenirs avec mes amours. Mes amours. Au pluriel. Apparemment, sans moi. Je suis restée assise là pendant peut-être 20 minutes, ou plus. Mon téléphone chauffait dans ma main, tandis que je regardais les photos encore et encore. Cherchant un signe qui aurait du sens. Peut-être avait-il gagné un concours? Peut-être que quelqu'un d'autre avait payé? Peut-être étaient-ce de vieilles images que tante Laura venait de poster? Mais non. Les dates étaient claires. Les vêtements étaient neufs. J'ai reconnu la veste que Nathalie avait mentionné avoir achetée le mois dernier. La coupe de cheveux de Logan était celle qu'il venait de faire, il y a 2 semaines. Il n'y avait aucun doute. Ils avaient menti, directement vasiement. Pendant que je leur envoyais des messages d'encouragement sur leurs restrictions financières. Ils réservaient des vols et des chambres pour cette personne. J'ai lu les commentaires sous l'album. Des dizaines d'amis et de proches disaient, « Oncle Daniel, je suis très jaloux. Evelyne, tu as élevé une famille magnifique. Rachel, tous ensemble dans la ville de l'amour. » Personne n'a mentionné mon absence. Pas une seule personne. C'était comme si je n'existais pas. Comme si le noyau familial était complet, sans moi. Ethan est arrivé vers 21h. Il m'a trouvé toujours sur le canapé, le téléphone à la main. Je lui ai montré l'album, sans dire un mot. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à une rage pure. Bien plus vite que la mienne. « Tu plaisantes » a-t-il fulminé. Ils t'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Il a fait une pause, prenant une longue inspiration. Claire, c'est au-delà du supportable. Je respectais sa colère. Vraiment. Mais je me sentais étrangement engourdi. Le choc initial avait laissé place à quelque chose de plus froid, de plus analytique. Pourquoi mentir? S'il ne voulait pas de moi, pourquoi ne pas simplement ne pas m'inviter? Pourquoi ce récit élaboré sur l'annulation des plans? Ethan s'attendait à ce que je les appelle immédiatement pour exiger une explication. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose au plus profond de moi s'opposait à une confrontation immédiate. Peut-être voulais-je voir combien de temps ils pourraient maintenir la ruse. Peut-être testais-je leur volonté de dire la vérité d'eux-mêmes. Le lundi matin, je suis allé au travail, j'ai agi normalement, répondu aux emails. Présider une réunion d'équipe va examiner les documents marketing. Mon téléphone était face contre terre sur mon bureau, silencieux. Le mardi, j'ai déjeuné avec mon amie Megan et je n'ai pas mentionné Paris. Elle a pris des nouvelles de mes parents. Ils vont bien, ai-je expliqué. Ce mensonge avait un goût métallique dans ma bouche. Logan a publié sur Instagram, le mercredi, pour partager ses images. Paris, tu es splendide, avec un emoji drapeau français. Il a tagué nos parents et Nathalie, mais pas moi, bien sûr. Nathalie a partagé un clip dans ses stories Instagram, le jeudi. Sur une musique française romantique. Des extraits de la famille riant au dîner. Les enfants courant dans un jardin. Maman versant des larmes de joie devant un monument. Toujours aucun appel, aucun SMS, ni aucune confession coupable de leur part. Ils agissaient comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été exclu de vacances familiales. Alors qu'ils m'avaient raconté une histoire triste sur nos projets tombant à l'eau. La fureur a vraiment commencé à bouillir. J'ai commencé à faire des recherches.
Je voulais savoir combien coûterait un voyage comme celui-là. Cette personne, 5 jours à Paris, un bon hôtel, la nourriture va les activités. Avec des vols depuis Chicago. J'ai estimé le coût entre 18,000 $ et 25,000 $. Probablement plus. Plus je regardais les photos, plus les détails coûteux sautaient aux yeux. Ils ne logeaient pas dans une auberge bon marché ou un Airbnb. La photo 41 révélait leur suite d'hôtel, avec une douche en marbre. Des peignoirs moelleux va des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur les toits parisiens. J'ai fait une recherche d'images inversées et j'ai trouvé des chambres similaires dans des hôtels. Coûtant au moins 300 € par nuit. La photo 62 montrait une addition à peine visible sur une table de restaurant. 412 € pour un seul dîner. C'est plus de 450 $. Ils avaient mangé dans des restaurants étoilés au Michelin. Tout en me disant qu'ils ne pouvaient pas payer les réparations de la voiture. Logan portait une nouvelle veste en cuir sur plusieurs images, qui coûte 600 $ ou 700 $. Nathalie avait un sac à main de luxe, que je l'avais vu convoiter en ligne des mois auparavant. Elle avait promis de faire cet achat de rêve, un jour. Ce jour était visiblement arrivé à Paris. Les enfants avaient de nouveaux iPads. Papa portait une montre que je ne reconnaissais pas. Subtilement onéreuse. Ce n'était pas un petit voyage improvisé. C'était précisément planifié va coordonner. Tout le monde avait dû prendre des congés, organiser la garde des animaux. Faire les bagages va obtenir des documents de voyage. Les enfants de Nathalie ont manqué l'école. Cela se préparait depuis des semaines, peut-être des mois. J'ai revu mon historique de SMS avec Nathalie. Il y a 3 mois. Elle m'avait demandé quelle date j'avais réservée pour l'anniversaire de maman et papa. Je lui avais dit que je gardais la fin octobre libre, en attendant confirmation. Elle avait répondu avec un emoji pouce levé. Elle savait qu'elle partait déjà à Paris. Va voulait s'assurer que leur voyage n'entrerait pas en conflit avec les dates que j'aurais pu prévoir. La manipulation était si décontractée, si exercée, que je me suis demandé combien de fois j'avais été manipulé de la sorte. Sans même m'en rendre compte. Au fait, si cette histoire vous parle ou si vous n'arrivez pas à croire ce que vous entendez, abonnez-vous. Je vous promets qu'il y aura d'autres histoires étonnantes pour vous. Et votre soutien est grandement apprécié. J'ai contacté mon ami Andrew, agent de voyage. Hypothétiquement, ai-je dit, en essayant de garder une voix légère. Si quelqu'un organisait des vacances à Paris pour cette personne, combien de temps à l'avance devrait-il réserver? Il a estimé qu'il faudrait au moins 2 à 3 mois pour obtenir des vols et des hébergements appropriés. Plus longtemps, si vous essayez de coordonner les emplois du temps de tout le monde. Pourquoi, a-t-il demandé. Juste par curiosité, ai-je répondu. Il planifiait donc cela depuis juillet-août, peut-être même juin. Tout l'été, alors que je discutais avec enthousiasme de notre voyage d'anniversaire. Il planifiait secrètement des vacances totalement différentes. Je n'étais pas incluse dans les discussions de groupe. Les appels de planification avaient lieu quand il savait que j'étais au travail. Les paiements d'acompte étaient méticuleusement cachés pour éviter que je ne surprenne une conversation. Pendant toute cette planification, quelqu'un a pris la décision de m'omettre. Peut-être était-ce une décision de groupe. Peut-être que ma mère a tout prévu sans moi, dès le départ. Quoi qu'il en soit, tout le monde dans ma famille avait accepté la tromperie. Mon téléphone a vibré le vendredi après-midi, alors que je vérifiais les rapports trimestriels. Le nom de maman. Bonjour chérie. J'espère que tu passes une bonne semaine. Une petite question. Pourrais-tu m'aider pour un problème informatique? Papa et moi essayons de numériser des documents pour notre demande d'assurance. Mais le scanner ne fonctionne pas correctement. Je sais que tu es doué avec la technologie. Pourrais-tu venir ce week-end? On t'aime. J'ai relu le message 3 fois. Elle sollicitait mon aide. Elle me demandait de venir réparer son scanner, après m'avoir menti. Avoir fait un voyage coûtant plus cher que ma voiture tout en clamant sa pauvreté. Après avoir partagé 87 images d'un voyage familial dont j'étais exclu.
Une telle arrogance était presque incroyable. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Ethan. Sa réponse a été instantanée, c'est une plaisanterie. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Une douzaine de réponses émergeaient va se dissiper dans mon esprit. Je pourrais la confronter immédiatement. Je pourrais poser des questions sur Paris. Je pourrais lui dire que je savais tout. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et créé un nouveau dossier. J'ai fouillé Facebook. Instagram va d'autres plateformes où les membres de la famille avaient posté sur les vacances. Capture d'écran de tout. Photos, légendes, dates, balises de géolocalisation va commentaires. Je les ai classés chronologiquement va sauvegarder sur mon stockage cloud. Puis, j'ai ouvert l'email original de maman sur l'annulation des vacances. Va je l'ai sauvegardé aussi. J'ai parcouru mes messages va retrouver chaque texte où j'avais exprimé ma sympathie pour leurs soucis budgétaires. Ainsi que ma compréhension de l'annulation. J'ai créé un document et commencé à taper, non pas de manière furieuse ou émotionnelle. Mais objectivement. Une chronologie des événements avec documents à l'appui. Le 15 avril. Mes parents m'ont promis un voyage d'anniversaire pour célébrer mon diplôme et ma promotion. Le 3 octobre, la mère envoie un email pour annuler le voyage. Citant des soucis budgétaires et des frais médicaux. Le 3 octobre, je réponds par mon soutien et ma compréhension. Du 5 au 10 octobre, toute la famille voyage à Paris, France. 7 personnes, 5 jours. Le coût estimé est de 18,000 $ à 25,000 $. Le 10 octobre, la famille publie plus de 87 images sur plusieurs réseaux sociaux documentant le voyage. Du 11 au 17 octobre, aucun membre de la famille ne m'a contacté ni n'a mentionné le voyage. Le 18 octobre, ma mère veut mon aide pour une difficulté technologique. Le texte s'étendait sur 4 pages, avec les captures d'écran intégrées. C'était complet, sans émotion va d'une simplicité dévastatrice. Je l'ai enregistré sous le nom « Registres familiaux 2024.pdf ». Je me suis préparé un dîner. Des pâtes à la bolognaise. Rien d'extravagant. Je me suis assise à ma table, mangeant mécaniquement va parcourant d'autres images. Il y en a une sur laquelle je revenais sans cesse. La photo numéro 53. Toute la famille est au dîner. La lumière de l'heure dorée traverse les fenêtres du restaurant. Les visages de chacun étaient rouges d'alcool et de délices. La tête de maman était rejetée en arrière, dans un rire sincère, suite à ce que papa venait de dire. Nathalie avait son bras autour de Logan. Les enfants faisaient des grimaces pour la caméra. Il semblait complet, comme un puzzle sans pièces manquantes. En grandissant, j'étais l'enfant facile. Nathalie était toujours dramatique, il y avait toujours un problème à résoudre. Logan était impétueux, devait fréquemment être sorti de mauvaises décisions. Et moi? J'obtenais d'excellentes notes. Prenais des décisions censées payer mes propres études en cumulant 2 emplois. Je m'étais convaincu que mon indépendance était une force. Que ne pas nécessiter de soins constants était une fierté. Peut-être ont-ils vu cette indépendance comme une permission de m'oublier complètement. Je me suis souvenu de chaque réunion de famille où j'arrivais à l'heure. Alors que tous les autres arrivaient quand bon leur semblait. Chaque fête, j'apportais le plat désigné. Tandis que Logan arrivait les mains vides que Nathalie apportait des produits achetés en magasin. Encore dans leur sac de supermarché. Chaque anniversaire, je choisissais soigneusement des cadeaux réfléchis. Je recevais des cartes cadeaux ou des articles de liste de vœux Amazon en échange. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais assez sûr de moi pour ne pas vouloir de validation continuelle. Mais en les regardant se réjouir à Paris, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à auditionner pour un poste que je ne recevrais jamais. Le rôle de quelqu'un dont la présence était importante. Qui leur manquerait si elle n'était pas là. Ethan est rentré tard d'une réception de travail et m'a trouvé toujours à table. L'ordinateur ouvert, les pâtes à moitié mangées froides. Il a regardé mon visage s'est approché rapidement, m'entourant de ses bras par derrière. Ça va, a-t-il demandé, sachant que ce n'était pas le cas.
Je me demande quand ils ont décidé, ai-je murmuré doucement. Était-ce une seule conversation? Quelqu'un a-t-il remarqué, éclair? Quelqu'un d'autre a-t-il répondu, non? Ne l'incluons pas? Ou l'ont-ils planifié dès le départ sans même penser à moi? Est-ce que cela importe vraiment, a murmuré Ethan, en embrassant le sommet de ma tête. Peut-être pas. Les deux possibilités sont tout aussi horribles. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu sais ce qui me tue? Ils vont être surpris que tu sois bouleversé. Ils ne comprendront pas. Pourquoi c'est un tel problème? Il avait raison. Je pouvais déjà imaginer les conversations. Tu es tellement occupé au travail. Nous ne pensions pas que tu voudrais venir. Nous pensions que tu comprendrais. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? Samedi matin, j'ai reçu un autre SMS de maman. Je vérifie juste si tu as reçu mon message concernant l'aide pour le scanner. Il n'y a pas d'urgence. Mais j'aimerais que les choses soient réglées dès que possible. Peut-être pourrais-tu venir déjeuner? J'ai préparé du café, me suis assise à ma table de cuisine. Ethan dormait encore. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, éclairant la poussière en suspension. Tout semblait incroyablement immobile. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de Nathalie est apparu sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité un sentiment croissant d'appréhension l'ont emporté. Et sa voix était joyeuse et agréable. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu? Bien, ai-je répondu, d'une voix plate. Je travaille beaucoup. Je connais ce sentiment, a-t-elle ri. Écoute. J'aimerais te demander une faveur. Ryan et moi essayons d'obtenir un financement pour une maison plus grande. Nous avons besoin de quelqu'un pour se porter caution pour le prêt. Nous avons un bon crédit. Mais tu sais comment sont les banques. Elles veulent plus de sécurité. Serais-tu prête à nous aider? Tu as un travail fantastique et un bon dossier. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. L'effronterie pure de la chose m'a coupé le souffle. Nathalie, ai-je dit, se porter caution pour un prêt est un engagement financier énorme. Mais nous sommes à la hauteur. Évidemment. Nous avons juste besoin que quelqu'un appose son nom. Tu ne serais pas affecté par cela. C'est juste une formalité. Comme si mon exclusion des voyages familiaux était un simple oubli. Mentir sur des problèmes de budget, tout en dépensant des milliers d'euros à Paris, était simplement un malentendu. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je admis. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de pression. Enfin. Nous devons savoir bientôt car les taux d'intérêt changent, mais ça peut attendre un jour ou deux. Elle a fait une pause. Allô, ça va? Tu as une voix étrange. Je vais bien. D'accord. Alors, s'il te plaît, envoie-moi un SMS quand tu auras pris ta décision. Je t'aime. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là, tenant le téléphone, regardant la durée de l'appel s'effacer sur l'écran. 47 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à ma sœur pour me demander de mettre ma sécurité financière en péril pour elle. Sans mentionner le fait qu'elle venait de rentrer de vacances dont j'avais été délibérément exclu. Logan a envoyé un SMS cet après-midi-là, yo. Sœurette. Est-ce que tu pourrais me prêter 500 $? Ce mois-ci, je suis court pour le loyer. Mon proprio fait le crétin. Je te rembourserai sans faute le mois prochain. 3 demandes en moins de 24 heures. Ils avaient besoin de mon expertise technique, de mon crédit de mon argent. Mais pas de ma compagnie à Paris. J'ai ouvert mon ordinateur ajouter ces nouvelles interactions au document. J'ai mis à jour la chronologie inclus des captures d'écran de la demande de prêt de Nathalie. Ainsi que du SMS de Logan sur le loyer. Dimanche soir, j'ai enfin répondu à ma mère. J'avais passé tout le week-end à réviser ma réponse. Ethan avait fait des dizaines de suggestions. Allant de leur dire d'aller tous au diable à des confrontations soigneusement formulées. Mais je voulais quelque chose de spécifique, quelque chose qui communiquerait exactement ce que j'avais compris.
sans leur donner l'opportunité de me manipuler ou de minimiser ce qu'ils avaient fait. J'ai joint le document PDF que j'avais créé et j'ai écrit. Bonjour, maman. J'ai vu l'album Facebook de tante Laura sur le voyage à Paris, qui contenait 87 photos. J'ai aussi vu les publications Instagram de Nathalie, les stories de Logan. Va les nombreux compliments des proches sur notre magnifique famille. J'ai remarqué que le voyage a eu lieu exactement aux dates où nous étions censés fêter mon diplôme ensemble. Environ 5 jours après que tu m'as envoyé un email expliquant que des contraintes budgétaires rendaient tout voyage impossible. J'ai tout documenté dans le fichier ci-joint, y compris ta demande d'assistance pour ton scanner. La demande de Nathalie pour que je sois caution de son hypothèque. Va la demande de Logan pour l'argent du loyer. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas blessé. Ces émotions nécessitent une attente de base, celle d'être estimé. Ce qui était clairement une erreur de ma part. Ce que je suis, c'est fatigué. J'en ai fini de prétendre que nous sommes une famille unie. Fini d'être disponible dès que l'un de vous a besoin de quelque chose. Tout en restant commodément oubliable lorsqu'il s'agit d'être incluse. J'en ai fini d'accepter des miettes d'attention. Pendant que tous les autres profitent de repas complets. Pour répondre à ta question, non, je ne viendrai pas réparer ton scanner. Nathalie, je ne me porterai pas caution pour ton prêt. Logan, je ne te donnerai pas d'argent pour ton loyer. Ce que je vais faire, c'est prendre du recul par rapport à cette dynamique familiale. Va commencer une nouvelle vie avec des gens qui me veulent vraiment. Ne vous donnez pas la peine d'expliquer. Je ne suis pas intéressé par des excuses sur le manque de place, les plans de dernière minute. Ou toute autre histoire que vous auriez concoctée. L'email d'annulation existe. Les photographies existent. La chronologie est claire. J'espère que Paris en valait la peine. Claire. Je l'ai lu 12 fois avant d'appuyer sur envoyer. Ma main tremblait légèrement, alors que mon doigt planait sur le bouton. Une fois cela fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cela ferait exploser ce qui restait de nos relations familiales. Mais peut-être que cela avait déjà disparu. Peut-être que cela n'avait jamais vraiment existé, de la manière dont je le pensais. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été affiché comme distribué immédiatement. Puis, environ 30 secondes plus tard, l'accusé de réception est apparu. Maman l'avait ouvert. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 2 minutes. Le nom de maman s'est affiché. J'ai décliné l'appel. Il a ressonné immédiatement. Décliné. Un SMS est apparu, Claire, s'il te plaît, réponds. Laisse-moi t'expliquer. Puis papa a appelé. Décliné. Nathalie a appelé. Décliné. Logan a envoyé un long SMS commençant par « Bon sang, Claire ». Quelle façon de surréagir. J'ai éteint mon téléphone. Ethan a commandé de la nourriture thaïlandaise. Nous avons mangé en regardant la télé sans réfléchir. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien, car il voyait bien que non. Et j'ai apprécié qu'il ne me force pas à articuler le chaos d'émotions qui bouillonnait en moi. Soulagement, deuil, revendication, perte, liberté, tristesse, tout cela s'entremêlait. J'ai rallumé mon téléphone le lundi matin avant le travail. 47 appels manqués, 63 messages textes, 12 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. Ensuite, j'ai bloqué les numéros de mes parents, de Nathalie et de Logan. Je ne les ai pas bloqués sur les réseaux sociaux car je voulais voir s'ils posteraient quelque chose publiquement. Mais je me suis désabonné de tous. Pour que leur contenu n'apparaisse plus dans mes fils d'actualité. Au travail, j'ai dit à mon assistante de filtrer tous les appels de ma famille. S'ils se présentaient à mon appartement, je n'ouvrirai pas la porte. Megan m'a rejointe le mardi après-midi. Je lui ai enfin tout raconté, en lui montrant les photos sauvegardées. Les emails va la chronologie. Elle était, comme prévu, révoltée. Il panique probablement, a-t-elle dit. Parce qu'il réalise que tu es vraiment sérieuse. Il pensait que tu serais juste disponible pour toujours. Peu importe la façon dont il te traitait. Probablement, ai-je acquiescé.
Vas-tu leur parler un jour, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Peut-être s'ils reconnaissent réellement ce qu'ils ont fait, sans chercher d'excuses. Mais je ne me fais pas d'illusions. Megan a tendu la main à travers la table, va m'a serré la main. Tu as des gens qui t'aiment. De vraies personnes. Pas seulement des parents biologiques qui t'utilisent. Elle avait raison. J'avais Ethan, qui était furieux pour moi dès qu'il avait vu ces photos. J'avais Megan, va mes autres amis. Qui m'avaient soutenu tout au long de mes études et de mes changements de carrière. J'avais des collègues qui respectaient mon travail, va m'inviter chez eux pour les fêtes. J'avais une vie qui existait complètement indépendamment de ma famille. Peut-être avais-je toujours su, à un certain niveau, que j'étais périphérique pour eux. La personne responsable, qui gère sa vie, qui n'a pas besoin d'autant d'attention. Sur qui on peut compter en cas d'urgence. Mais qui n'est pas essentiel pour les moments de plaisir. J'avais accepté ce rôle car je me disais que cela signifiait que j'étais stable, fiable, va mature. Mais Paris avait révélé quelque chose de plus laid. Ce n'était pas seulement qu'ils privilégiaient les autres par rapport à moi. C'était qu'ils avaient activement menti pour m'empêcher de savoir que j'étais exclu. Tout en prévoyant de continuer à obtenir des faveurs, va du soutien dès que cela les arrangeait. 3 semaines passèrent. Les appels SMS de ma famille ont progressivement diminué. J'ai appris par des amis communs qu'il y avait eu une grande dispute familiale à propos de la situation. Apparemment, Nathalie reprochait à maman de ne pas avoir mieux géré les choses. Logan pensait que j'étais trop dramatique. Papa, semble-t-il, n'avait presque rien dit. Ce qui correspondait à son évitement habituel des conflits. Personne, d'après ce que j'ai entendu, n'avait réellement reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Les disputes portaient sur ma réaction, sur la façon de me gérer. Sur le fait de savoir si je finirais par me calmer. J'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main par ma mère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. Elle faisait 4 pages. Expliquant principalement toutes les raisons pour lesquelles le voyage à Paris s'était déroulé ainsi. Contrainte d'espace, planification de dernière minute. Il ne pensait pas que je voudrais venir de toute façon car j'étais trop occupé par le travail. Trop cher pour ajouter une personne supplémentaire. Le timing fonctionnait juste mieux pour tout le monde. Nulle part dans la lettre elle n'a écrit les mots « Je suis désolé ». Nulle part elle n'a reconnu que me mentir avait été mal. Ce n'était que des justifications, va l'attente que je comprenne, va pardonne. J'ai classé la lettre avec mes autres documents, va je n'ai pas répondu. Ethan va moi avons trouvé un appartement ensemble, un T3 ensoleillé dans un quartier que j'adorais. Nous avons adopté un chat dans un refuge. Un grand tabby qui a immédiatement revendiqué sa place près de la fenêtre. J'ai encore été promu au travail, accédant à un poste de vice-présidente. Ce qui impliquait d'importantes responsabilités, va un salaire supplémentaire. La vie semblait plus légère sans l'attente constante, en arrière-plan. Que je sois disponible pour les besoins de ma famille. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à maintenir ces relations. Jusqu'à ce que j'arrête. 6 mois après l'incident de Paris. J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de la part de mon neveu, le fils aîné de Nathalie, Noah. Il avait 15 ans maintenant, assez vieux pour avoir ses propres réseaux sociaux. Je l'ai accepté. Il m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Salut. Tante Claire. Maman m'a parlé de ce qui s'est passé. Je voulais juste dire que je suis désolé que tu n'aies pas été là. J'ai posé des questions sur toi quand on planifiait le voyage. Maman a dit que tu étais trop occupé par le travail. Je ne savais pas qu'elle te mentirait en disant que c'était annulé. C'est vraiment naze. Tu me manques. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Noah avait toujours été un gamin adorable, réfléchi au-delà de son âge. Cela signifiait beaucoup qu'il m'ait contacté. Qu'il ait vu clair à travers le récit que les adultes avaient construit. J'ai répondu. Merci de m'avoir contacté. Noah. Ça compte beaucoup pour moi. Tu me manques aussi. La situation avec les adultes est compliquée. Mais tu n'as rien fait de mal.
Si jamais tu veux déjeuner ou aller voir un film, juste toi et moi. J'adorerais ça. Nous avons commencé à nous voir toutes les quelques semaines. Noah prenait le train pour venir en ville, nous mangions ensemble pour rattraper le temps perdu. Il me parlait de l'école, de ses amis, de son envie d'étudier l'ingénierie à l'université. Je l'aidais avec ses devoirs de maths, lui donner des conseils pour gérer les dynamiques sociales de l'adolescence. Au fil des mois, je l'ai vu devenir plus confiant, plus mature. Grâce à Noah, j'ai appris des choses sur ma famille. Nathalie Ryan avait des problèmes de couple. Logan s'était encore fait licencier de son job au restaurant. Mes parents se disputaient pour l'argent car, apparemment, le voyage à Paris avait en réalité englouti la majeure partie de leurs économies. Je n'ai rien ressenti en apprenant cela. Aucune satisfaction face à leurs difficultés, aucun désir d'aider. Juste la reconnaissance lointaine que c'étaient des gens que j'avais bien connus, vivant des vies qui ne croisaient plus la mienne. 1 an après Paris, ma mère a envoyé une autre lettre. Celle-ci était plus courte, moins défensive. Elle écrivait qu'elle suivait une thérapie, commençait à comprendre qu'elle privilégiait le fait de garder tout le monde heureux sur le moment plutôt que d'être honnête. Même quand l'honnêteté aurait été plus aimable. Elle écrivait qu'elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais qu'elle le regrettait. Elle écrivait que je lui manquais, qu'elle espérait que nous pourrions un jour discuter. Toujours pas d'excuse directe pour le mensonge spécifiquement. Mais c'était plus proche que tout ce que j'avais reçu auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé passer des semaines, montrant la lettre à ma thérapeute. Oui, j'avais moi aussi commencé une thérapie. Travaillant sur les dynamiques familiales, les schémas que je n'avais jamais pleinement examinés. Finalement, j'ai envoyé un bref email. Maman, j'ai reçu ta lettre. J'apprécie que tu travailles sur toi-même. Je ne suis pas prête à reprendre un contact régulier. Mais je suis disposée à te rencontrer pour un café à un moment donné. Juste nous deux. Si tu veux parler, fais-le-moi savoir. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, 2 mois plus tard. Maman paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, plus fatiguée. Nous étions assises l'une en face de l'autre, à une petite table près de la fenêtre. Buvant des lattes dont aucune de nous n'avait vraiment envie. Elle m'a dit qu'elle était désolée, réellement désolée, en utilisant ces mots précis. Elle a dit qu'elle s'était laissée convaincre par Nathalie que je ne me soucierais pas du voyage. Que j'étais trop indépendante pour être dérangée par le fait d'être laissée de côté. Elle a dit qu'elle avait choisi la solution de facilité, la lâcheté, en mentant au lieu d'avoir une conversation difficile. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne lui faisais plus jamais entièrement confiance. J'ai écouté sans l'interrompre. Une partie semblait authentique. Une autre ressemblait à un langage de thérapie, des mots qu'elle avait appris à dire, mais qu'elle ne ressentait peut-être pas encore totalement. Je ne sais pas si nous pouvons réparer cela, lui ai-je dit honnêtement. Je ne dis pas jamais. Mais je ne dis pas oui non plus pour le moment. Ma vie me convient telle qu'elle est. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Nous avons terminé notre café en parlant de choses neutres, son jardin, mon travail. Un livre que nous avions toutes deux lu. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas non plus hostile. Juste 2 personnes qui étaient proches autrefois, naviguant dans une distance inconnue. J'ai quitté ce café avec le sentiment d'avoir fermé un chapitre. Sans nécessairement en ouvrir un nouveau. Peut-être qu'un jour, ma relation avec ma mère guérirait pour devenir quelque chose de différent. De plus honnête. Peut-être pas. Les 2 issues étaient acceptables. Ce qui comptait, c'était que j'avais appris à m'estimer assez pour m'éloigner de ceux qui ne le faisaient pas. Même la famille et surtout la famille, car ces relations peuvent vous piéger dans des schémas d'obligation de culpabilité qui écrasent vos propres besoins. Ethan m'a demandé en mariage 2 ans après l'incident de Paris. C'était un mardi soir ordinaire. Pas de planification sophistiquée, juste nous deux dans notre appartement. Avec le chat entre nous sur le canapé. J'ai dit oui immédiatement. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie avec 40 invités, des amis, des collègues,
des gens qui avaient été présents pour moi de manière constante. Noah est venu, assis au premier rang, rayonnant comme s'il était fier de moi. Il avait 17 ans maintenant, presque un adulte, sa présence signifiait tout pour moi. Mes parents n'étaient pas invités. Nathalie Logan non plus. Certaines personnes pensaient que c'était dur. Ma tante m'a appelé pour me dire que j'étais mesquine, que la famille restait la famille. Que je devais abandonner mes griefs. Je l'ai remercié pour son opinion. J'ai repris la planification de mon mariage. Car voici ce que j'avais appris, le pardon ne signifie pas la restauration. Je pouvais libérer ma colère sans rouvrir les portes. Je pouvais souhaiter le bien de ma famille à distance. Sans les laisser revenir dans ma vie quotidienne. Je pouvais construire quelque chose de nouveau. Sans démanteler les barrières qui protégeaient ma paix. Le jour de mon mariage, entouré de gens qui voulaient sincèrement être là. Qui avaient payé leur transport leur hébergement car ils tenaient à être témoins de mon bonheur. Je n'ai ressenti aucun regret. Aucune tristesse persistante à propos des membres de ma famille absents. Juste de la gratitude pour la vie que j'avais bâtie. Pour les gens qui m'avaient aidé à la construire. Ethan moi sommes partis en lune de miel au Japon. Un voyage que nous avions économisé planifier ensemble. Nous avons pris des centaines de photos en avons publié peut-être 5. Car ces souvenirs étaient les nôtres. Non du contenu destiné à la validation sur les réseaux sociaux. Parfois, je pense encore à ces 87 photos de Paris, aux écharpes rouges assorties. Aux visages heureux à l'absence totale de mention de mon absence. Mais surtout, je pense à la vie que je mène maintenant. Une vie remplie de gens qui n'imagineraient jamais m'exclure avant de me demander des faveurs. Des gens qui répondent présents. Disent la vérité traite ma présence comme quelque chose de précieux, plutôt que d'optionnel. Ce n'est pas un prix de consolation. Ce n'est pas un second choix. C'est le véritable trophée. La vraie famille. La vie qui vaut la peine d'être construite. Et il s'avère qu'on n'a pas besoin de 87 photos pour le prouver. Des milliers. Inclus. J'en ai fini d'accepter des miettes d'attention. Pendant que tous les autres profitent de repas complets. Pour répondre à ta question, non, je ne viendrai pas réparer ton scanner. Nathalie, je ne me porterai pas caution pour ton prêt. Logan, je ne te donnerai pas d'argent pour le loyer. Ce que je vais faire, c'est prendre du recul par rapport à cette dynamique familiale. Commencer une nouvelle vie avec des gens qui me veulent vraiment. Ne vous donnez pas la peine d'expliquer. Je ne suis pas intéressé par des excuses sur le manque de place, les plans surprises. Ou toute autre histoire que vous auriez concoctée. L'email d'annulation existe. Les photographies existent. La chronologie est claire. J'espère que Paris en valait la peine, Claire. Je l'ai lu 12 fois avant d'appuyer sur envoyer. Ma main tremblait légèrement alors que mon doigt planait sur le bouton. Une fois cela fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Cela ferait exploser ce qui restait de nos relations familiales. Mais peut-être que cela avait déjà disparu. Peut-être que cela n'avait jamais réellement existé, de la manière dont je le pensais. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été affiché comme distribué immédiatement. Puis, environ 30 secondes plus tard, l'accusé de réception est apparu. Maman l'avait ouvert. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 2 minutes. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai décliné l'appel. Il a ressonné immédiatement. Décliné. Un SMS est apparu, Claire, s'il te plaît, réponds. Laisse-moi t'expliquer. Puis papa a appelé. Décliné. Nathalie a appelé. Décliné. Logan a envoyé un long SMS qui commençait par « Bon sang, Claire, quelle façon de surréagir ». J'ai éteint mon téléphone. Ethan a commandé de la nourriture thaïlandaise. Nous avons mangé devant une télé sans intérêt. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien parce qu'il voyait bien que non. Et j'ai apprécié qu'il ne me force pas à articuler le chaos d'émotions qui bouillonnait en moi. Soulagement, deuil, revendication, perte, liberté, tristesse, tout cela s'entremêlait. J'ai rallumé mon téléphone le lundi matin avant le travail. 47 appels manqués,
63 messages textes, 12 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. Ensuite, j'ai bloqué les numéros de mes parents, de Nathalie va de Logan. Je les ai gardés débloqués sur les réseaux sociaux car je voulais voir s'ils posteraient quelque chose publiquement. Mais je me suis désabonné de chacun d'eux. Au travail, j'ai dit à mon assistante de filtrer tous les appels des membres de ma famille. S'ils se présentaient à mon appartement, je n'ouvrirai pas la porte. Megan m'a rejointe pour un café le mardi après-midi. Je lui ai enfin tout raconté, en lui montrant les photos sauvegardées. Les emails va la chronologie. Elle était, à juste titre, révoltée. Il panique probablement, a-t-elle dit. Parce qu'il réalise que tu es vraiment sérieuse. Il pensait que tu serais juste disponible pour toujours. Peu importe la façon dont il te traitait. Probablement, ai-je acquiescé. Vas-tu leur parler un jour, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Peut-être s'ils reconnaissent réellement ce qu'ils ont fait, sans chercher d'excuses. Mais je ne me fais pas d'illusions. Megan a tendu la main à travers la table va m'a serré la main. Tu as des gens qui t'aiment. De vraies personnes. Pas seulement des parents biologiques qui t'utilisent. Elle avait raison. J'avais Ethan, qui était furieux pour moi dès qu'il avait vu ces photos. J'avais Megan va mes autres amis. Qui m'avaient soutenu tout au long de mes études va de mes changements de carrière. J'avais des collègues qui respectaient mon travail va m'inviter chez eux pour les fêtes. J'avais une vie qui existait complètement indépendamment de ma famille. Peut-être avais-je toujours su, à un certain niveau, que j'étais périphérique pour eux. La personne responsable, qui gère sa vie, qui n'a pas besoin d'autant d'attention. Sur qui on peut compter en cas d'urgence. Mais qui n'est pas essentiel pour les moments de plaisir. J'avais accepté ce rôle parce que je me disais que cela signifiait que j'étais stable. Fiable va mature. Mais Paris avait révélé quelque chose de plus laid. Ce n'était pas seulement qu'ils privilégiaient les autres par rapport à moi. C'était qu'ils avaient activement menti pour m'empêcher de savoir que j'étais exclu. Tout en prévoyant de continuer à obtenir des faveurs va du soutien dès que cela les arrangeait. 3 semaines passèrent. Les appels va SMS de ma famille ont progressivement diminué. J'ai appris par des amis communs qu'il y avait eu une grande dispute familiale à propos de la situation. Apparemment, Nathalie reprochait à maman de ne pas avoir mieux géré les choses. Logan pensait que j'étais trop dramatique. Papa, semble-t-il, n'avait presque rien dit. Ce qui correspondait à son évitement habituel des conflits. Personne, d'après ce que j'ai entendu, n'avait réellement reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Les disputes portaient sur ma réaction, sur la façon de me gérer. Sur le fait de savoir si je finirais par me calmer. J'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main par ma mère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. Elle faisait 4 pages. Expliquant principalement toutes les raisons pour lesquelles le voyage à Paris s'était déroulé ainsi. Contrainte d'espace, planification de dernière minute. Il ne pensait pas que tu voudrais venir de toute façon car tu étais trop occupé par le travail. Trop cher pour ajouter une personne supplémentaire. Le timing fonctionnait juste mieux pour tout le monde. Nulle part dans la lettre elle n'a écrit les mots « Je suis désolé ». Nulle part elle n'a reconnu que me mentir avait été mal. Ce n'était que des justifications va l'attente que je comprenne va pardonne. J'ai classé la lettre avec mes autres documents va je n'ai pas répondu. Ethan va moi avons trouvé un appartement ensemble, un T3 ensoleillé dans un quartier que j'adorais. Nous avons adopté un chat dans un refuge. Un grand habit qui a immédiatement revendiqué sa place près de la fenêtre. J'ai encore été promu au travail, accédant à un poste de vice-présidente. Ce qui impliquait d'importantes responsabilités va un salaire supplémentaire. La vie semblait plus légère sans l'attente constante, en arrière-plan. Que je sois disponible pour les besoins de ma famille. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à maintenir ces relations. Jusqu'à ce que j'arrête. 6 mois après l'incident de Paris. J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de la part de mon neveu, le fils aîné de Nathalie, Noah. Il avait 15 ans maintenant, assez vieux pour avoir ses propres réseaux sociaux.
Je l'ai accepté. Il m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Salut. Tante Claire. Maman m'a parlé de ce qui s'est passé. Je voulais juste dire que je suis désolé que tu n'aies pas été là. J'ai posé des questions sur toi quand on planifiait le voyage. Maman a dit que tu étais trop occupé par le travail. Je ne savais pas qu'elle te mentirait en disant que c'était annulé. C'est vraiment naze. Tu me manques. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Noah avait toujours été un gamin adorable, réfléchi au-delà de son âge. Cela signifiait beaucoup qu'il m'ait contacté. Qu'il ait vu clair à travers le récit que les adultes avaient construit. J'ai répondu. Merci de m'avoir contacté. Noah. Ça compte beaucoup pour moi. Tu me manques aussi. La situation avec les adultes est compliquée. Mais tu n'as rien fait de mal. Si jamais tu veux déjeuner ou aller voir un film, juste toi et moi. J'adorerais ça. Nous avons commencé à nous voir toutes les quelques semaines. Noah prenait le train pour venir en ville, nous mangions ensemble pour rattraper le temps perdu. Il me parlait de l'école, de ses amis, de son envie d'étudier l'ingénierie à l'université. Je l'aidais avec ses devoirs de maths, lui donner des conseils pour gérer les dynamiques sociales. De l'adolescence. Au fil des mois, je l'ai vu devenir plus confiant, plus mature. Grâce à Noah, j'ai appris des choses sur ma famille. Nathalie et Ryan avaient des problèmes de couple. Logan s'était encore fait licencier de son job au restaurant. Mes parents se disputaient pour l'argent car, apparemment, le voyage à Paris avait en réalité englouti la majeure partie de leurs économies. Je n'ai rien ressenti en apprenant cela. Aucune satisfaction face à leurs difficultés. Aucun désir d'aider. Juste la reconnaissance lointaine que c'étaient des gens que j'avais bien connus. Vivant des vies qui ne croisaient plus la mienne. 1 an après Paris, ma mère a envoyé une autre lettre. Celle-ci était plus courte, moins défensive. Elle écrivait qu'elle suivait une thérapie, commençait à comprendre qu'elle privilégiait le fait de garder tout le monde heureux sur le moment plutôt que d'être honnête. Même quand l'honnêteté aurait été plus aimable. Elle écrivait qu'elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais qu'elle le regrettait. Elle écrivait que je lui manquais, qu'elle espérait que nous pourrions un jour discuter. Toujours pas d'excuse directe pour le mensonge spécifiquement. Mais c'était plus proche que tout ce que j'avais reçu auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé passer des semaines, montrant la lettre à ma thérapeute. Oui, j'avais moi aussi commencé une thérapie. Travaillant sur les dynamiques familiales, les schémas que je n'avais jamais pleinement examinés. Finalement, j'ai envoyé un bref email. Maman, j'ai reçu ta lettre. J'apprécie que tu travailles sur toi-même. Je ne suis pas prête à reprendre un contact régulier. Mais je suis disposée à te rencontrer pour un café à un moment donné. Juste nous deux. Si tu veux parler. Fais-le-moi savoir. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, 2 mois plus tard. Maman paraissait plus vieille que dans mes souvenirs. Plus fatiguée. Nous étions assises l'une en face de l'autre, à une petite table près de la fenêtre. Buvant des lattes dont aucune de nous n'avait vraiment envie. Elle m'a dit qu'elle était désolée, réellement désolée, en utilisant ces mots précis. Elle a dit qu'elle s'était laissée convaincre par Nathalie que je ne me soucierais pas du voyage. Que j'étais trop indépendante pour être dérangée par le fait d'être laissée de côté. Elle a dit qu'elle avait choisi la solution de facilité en mentant. Au lieu d'avoir une conversation difficile. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne lui faisais plus jamais entièrement confiance. J'ai écouté sans l'interrompre. Une partie semblait authentique. Une autre ressemblait à un langage de thérapie, des mots qu'elle avait appris à dire. Mais qu'elle ne ressentait peut-être pas encore totalement. Je ne sais pas si nous pouvons réparer cela, lui ai-je dit honnêtement. Je ne dis pas jamais. Mais je ne dis pas oui non plus pour le moment. Ma vie me convient telle qu'elle est. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Nous avons terminé notre café en parlant de choses neutres, son jardin, mon travail. Un livre que nous avions toutes deux lu. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas non plus hostile. Juste 2 personnes qui étaient proches autrefois,
naviguant dans une distance inconnue. J'ai quitté ce café avec le sentiment d'avoir fermé un chapitre, sans nécessairement en ouvrir un nouveau. Peut-être qu'un jour, ma relation avec ma mère guérirait pour devenir quelque chose de différent, de plus honnête. Peut-être pas. Les deux issues étaient acceptables. Ce qui comptait, c'était que j'avais appris à m'estimer assez pour m'éloigner de ceux qui ne le faisaient pas. Même la famille, surtout la famille. Parce que ces relations peuvent vous piéger dans des schémas d'obligation de culpabilité qui écrasent vos propres besoins. Ethan m'a demandé en mariage 2 ans après l'incident de Paris. C'était un mardi soir ordinaire. Pas de planification sophistiquée, juste nous deux dans notre appartement. Avec le chat entre nous sur le canapé. J'ai dit oui immédiatement. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie avec 40 invités, des amis, des collègues, des gens qui avaient été présents pour moi de manière constante. Noah est venu, assis au premier rang rayonnant comme s'il était fier de moi. Il avait 17 ans maintenant, presque un adulte lui-même, sa présence signifiait tout pour moi. Mes parents n'étaient pas invités, Nathalie Valogan non plus. Certaines personnes pensaient que c'était dur. Ma tante m'a appelé pour me dire que j'étais mesquine, que la famille restait la famille. Que je devais laisser de côté mes rancunes. Je l'ai remercié pour son opinion. J'ai repris la planification de mon mariage. Car voici ce que j'avais appris, le pardon ne signifie pas la restauration. Je pouvais libérer ma colère sans rouvrir les portes. Je pouvais souhaiter le bien de ma famille à distance, sans les laisser revenir dans ma vie quotidienne. Je pouvais construire quelque chose de nouveau, sans démanteler les barrières qui protégeaient ma paix. Le jour de mon mariage, entouré de gens qui voulaient sincèrement être là, qui avaient payé leur transport leur hébergement parce qu'ils tenaient à être témoins de mon bonheur. Je n'ai ressenti aucun regret, aucune tristesse persistante à propos de l'absence de ma famille. Juste de la gratitude pour la vie que j'avais bâtie les gens qui m'avaient aidé à la construire. Ethan moi sommes partis en lune de miel au Japon. Un voyage que nous avions économisé planifié ensemble. Nous avons pris des centaines de photos en avons publié peut-être 5. Parce que ces souvenirs étaient les nôtres. Non du contenu destiné à la validation sur les réseaux sociaux. Parfois, je pense encore à ces 87 photos de Paris, aux écharpes rouges assorties, aux visages heureux, à l'absence totale de mention de mon absence. Mais surtout, je pense à la vie que je mène maintenant. Remplie de gens qui n'imagineraient jamais m'exclure avant de me demander des faveurs. Des gens qui répondent présents, disent la vérité. Traite ma présence comme quelque chose de précieux plutôt que d'optionnel. Ce n'est pas un prix de consolation. Ce n'est pas un second choix. C'est le véritable trophée. La vraie famille. La vie qui vaut la peine d'être construite. Et il s'avère qu'on n'a pas besoin de 87 photos pour le prouver.